Que faire en cas de véritable crise de nerfs? Quand vous voyez que votre enfant subit une sorte de tempête émotionnelle, c'est-à-dire qu'il hurle, il crie et qu'il n'est plus capable de communiquer avec vous, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable non plus de vous entendre, l'important, c'est pas de baisser cette colère ou d'essayer de la réprimer, c'est plutôt de l'amplifier pour que l'enfant aille jusqu'au bout de sa colère, qu'il puisse crier, hurler, s'agiter, en restant à côté de lui, donc pas forcément en face de lui, parce que sinon on a tendance à recevoir tous ses cris et toute son énergie, mais plutôt un peu en décalé, et lui proposer de vider tout ce qu'il a à l'intérieur de lui pour qu'il s'apaise naturellement. C'est-à-dire qu'en général, dans une tempête émotionnelle, ça fait une sorte de courbe où l'énergie monte et ensuite elle redescend. Et le fait d'aider cet enfant à aller jusqu'au bout, ça lui permet de ne plus avoir peur, de pas se sentir jugé. Une fois que tout est vidé, on voit bien chez l'enfant qu'il redevient calme. Parfois, il peut pleurer, parfois, il faut aussi demander un câlin. Mais en tout cas, on sent qu'il est dans une autre énergie et c'est à ce moment-là qu'on peut lui parler, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais surtout pas avant, quand il est dans sa petite tempête émotionnelle.